Et puis pour vous, comment ça a été de vous impliquer dans ce projet en tant que comédienne qui ne savait pas du tout à quoi s'attendre? C'est une partie de plaisir, en fait. C'est comme un match d'improvisation. En fait, on arrive dans un... Il y a un coup de sifflet, puis on décolle, on fait confiance à ce qui va arriver, on fait confiance à l'énergie, on fait confiance, dans ce cas-ci, au réalisateur, à sa vision. On est des marionnettes, on lui dit, on lui fait confiance, tout simplement. Côté résultat, est-ce que vous avez été flexible lors de la technique, du montage? Est-ce que c'était simplement prévu comme ça ou vous vous êtes permis un petit peu de changement? Moi, c'est vraiment le film que je voyais, en fait. Après, évidemment, en 48 heures, il y a toujours des petits soucis techniques ou des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais j'allais dire dans l'autre sens aussi, en fait, ce qui est bien, en fait, avec justement avec le kino, c'est que c'est aussi un peu d'imprévu. Il y a des idées qui naissent aussi, des comédiens. De Jean-François aussi, donc tout ça fait qu'il y a quelque chose de magique en fait qui se fait, enfin vraiment je pense, c'est le deuxième que je fais, c'est à chaque fois c'est pareil. OK. Et comment ça s'est passé, l'esprit d'équipe, lors du tournage? C'est une partie de plaisir, vraiment. Les quatre, il n'y a personne qui s'est pris la tête. Ça a été comme du beurre dans la poêle, comme on disait tout à l'heure. du poêle dans le beurre. Ça a été... Oui, Patrice a été un homme orchestre et vraiment, ça a été une partie de plaisir. Oui, c'est ce que je voulais dire justement. La beauté de la chose, c'est que vu bon, que c'est très improvisé, on s'est rapidement, le scénario nous a amené rapidement à se rendre compte que j'avais pas beaucoup de prises à faire, donc de scènes. Ça a tourné beaucoup autour de José, donc par la force des choses, j'ai pu faire... j'ai eu à prendre le son pour beaucoup de... pour moins la moitié du tournage, le 3/4 du tournage, puis c'était très le fun comme ça aussi. Puis côté bris technique peut-être ou problème technique, qu'est-ce qui s'est passé durant vos 48 heures de tournage et de montage? Il n'y a pas vraiment eu de bris technique, je pense. En fait, je pense que ça s'est quand même bien passé. Et puis, c'est ça qui est aussi plaisant pour retomber sur le sujet de tantôt. Au kino, en fait, c'est très, très rare. Vous allez voir sur un plateau un acteur qui prend du son et il a aussi donné des idées, en fait, pour des scènes qui ont été des scènes clés. Donc, c'est ça, un petit peu la magie là-dedans aussi, c'est de... Tout le monde embarque dans le bain, donne des idées et on improvise. Le scénario que Lionel avait dans la tête, on l'a pas réécrit, mais on l'a peaufiné. On parlait de flashback à un moment donné, on savait pas trop si on allait les mettre. On va les filmer et tout. Et ça s'est passé au montage. Finalement, j'aimerais savoir, est-ce que vous seriez prêt demain à répéter l'expérience du 48 heures tournage On se laisse aller? Pour des questions familiales, si on parle vraiment concrètement technique, je dirais demain, je peux pas, mais dans vraie vie, vraiment, kino comme ça, un trip de 20 heures, absolument, n'importe quand. C'est tout le temps, comme c'est peu d'investissement, c'est vraiment agréable. Puis c'est un univers que tu crées ensemble. Il y a quelque chose de vraiment magique là-dedans. Puis ça, pour un comédien, c'est vraiment hyper stimulant. Oui, parfait. Merci à toute l'équipe d'avoir assisté à l'émission. Donc, c'est ce qui conclut l'émission Kino TV de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on aura en entrevue une des organisatrices du festival, Émilie Murgalet. Ensuite, une entrevue avec Sébastien Pilote et plusieurs autres. Donc, merci d'avoir été à l'écoute au nom de toute l'équipe. À la semaine prochaine!